Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. Donc vous en avez déjà peut-être entendu parler. Moi, je l'ai vraiment trouvé magnifique. D'ailleurs, je remercie les éditions Très Daniel et puis aussi Isabelle pour me l'avoir envoyé. Il est vraiment super extra beau. On a ici des illustrations de pierre. Franchement, l'illustration du coffret sur le devant est vraiment travaillée, recherchée. On a ensuite les fleurs. Donc ici, on a une rose, la lavande. Ici, je ne sais pas très bien c'est quoi. Après, on retrouve aussi les couleurs ici. Et puis, on a la phase des lunes. Et puis aussi, on a donc soleil, lune, etc. au-dessus. Donc je vais mieux vous le présenter. D'abord je vais vous montrer l'extérieur. Donc ici on a toutes les phases de la lune. Après on va avoir les éléments. Donc ici on va avoir la terre, on va avoir l'air, l'eau et le feu. Ensuite on va avoir le soleil, on va avoir la lune. Après on va avoir ici Vénus. Après on aura Mars. Ensuite, on va avoir Mercure. Le petit 4, ce sera Jupiter. Et ensuite, le petit T, ça va être Saturne. Voilà. Donc, je trouve ça assez chouette parce qu'on ne connaît pas forcément les éléments et tout ça. Donc, c'est bien de refaire un récapitulatif. Voilà. Alors, derrière, je vous lis ce qu'il est marqué. Découvrez votre magie avec cet oracle et ses cartes grimoires. Découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de notre environnement, donc les pouvoirs des éléments, plantes, pierres, cristaux, astres, couleurs, afin de vous transformer tout en interagissant, je le dis lentement parce que c'est dur à dire, selon votre volonté sur les événements. Ouvrez délicatement ce coffret de 61 cartes illustrées, utilisez une carte pour activer votre pouvoir personnel et laissez-vous guider pas à pas pour effectuer un rituel complet ou créer vos propres rituels grâce aux explications du livret fourni. Laissez votre magie enchanter votre vie. Il est donc vendu au prix de 13,90 €. Donc ici, il y a un petit livret que l'on n'avait pas avec l'oracle de la création, le petit oracle de la création, donc le premier oracle de Ève. Ici, on a un livret avec. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Alors, déjà, on va ouvrir ce petit coffret magique. Ici, on a toujours, comme dans tous les coffrets de ce style, une petite interface pour nous dire comment utiliser l'oracle que l'on utilise sur le moment. Donc ici, installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et détends-toi avec ta main gauche. Choisis une carte en pensant à la situation qui te préoccupe. L'incantation que tu as choisie correspond à la part de toi qui demande à être soignée. Voilà. Et vous allez pouvoir répéter son message comme un mantra en l'imprégnant de son affirmation. Voilà, vous pouvez garder ce message près de vous tout le temps que vous en avez besoin. Et c'est signé Eve Corrigan. Ensuite, donc, on a les petites cartes qui sont donc avec une tranche, comment dire, vieux doré, poncé, j'ai envie de dire ça, avec des petites paillettes à l'intérieur, il est trop beau. Et donc comme ceci, c'est un mat brillant. On retrouve les petites fleurs qu'il y a sur le coffret, pardon. Voilà, les cartes sont rectangulaires. Donc, d'abord, je vais vous présenter avant tout le petit livret. Donc, ce petit coffret, il est très beau, il est très mauve. Je vais peut-être le mettre ici, ouais, ici au-dessus, puisqu'il est petit, il nous laisse la place. Alors, donc, on a les rituels pas à pas. Donc, on va définir l'objectif du rituel. Et d'abord, cette carte, elle va s'appeler carte objectif. Donc, sur chaque carte, donc, on va retrouver la période la plus adaptée pour faire ce rituel.
Donc ça sera un jour de la semaine ou bien un jour de la phase de la lune, hein, ça dépendra. Mais bon, moi je sais pas, je prends une carte, voilà, je me pose pas de questions. Ensuite, on va avoir la dominante planétaire qui va influencer dans ce rituel. On va avoir aussi la couleur de la bougie qu'on pourra prendre en fonction si on a ou si on n'a pas. On peut remplacer les phases de la lune ici par les périodes de la journée. Donc ici, la nouvelle lune, par exemple, on va la remplacer par l'aurore. Voilà, si on n'est pas dans la nouvelle lune. Ensuite, on va avoir un petit exemple, par exemple la carte du blé qui propose un rituel d'abondance, puisque le blé, hein, c'est l'argent. Ça va indiquer qu'elle est dominée par le soleil. Et donc une bougie dorée peut être utilisée. Et le meilleur moment pour ce rituel, ce sera un dimanche en lune croissante ou bien un dimanche matin. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir de installe-toi et prépare-toi. Donc voilà, ça c'est formule d'ancrage, etc. Protège ton espace sacré. C'est-à-dire se protéger, de se mettre une lumière blanche au-dessus de soi, autour de soi. Placer les 4 cartes éléments. Donc ça c'est une forme de tirage. Donc on va mettre les cartes air, feu, eau et terre, donc respectivement à l'est, ouest, sud et nord. C'est indiqué sur les cartes de toute façon. Et on va placer la carte objectif juste au milieu des cartes. Et ensuite on va allumer la bougie avec la couleur indiquée. Et puis on va commencer le rituel en prononçant une phrase ici. On va prononcer aussi une incantation de la carte. Et on va terminer le rituel quand on sera animé d'une forte conviction et d'un sentiment de paix intérieure. Voilà. On peut aussi créer son propre rituel. Par exemple, on a un exemple ici. Hein. Donc par exemple, si vous choisissez la carte Passiflore, parce que un exemple qu'on nous dit, voilà, vous ne parvenez pas à vous faire des amis, vous avez un manque de confiance en vous, et puis vous êtes en même temps timide. Voilà. 3 choses difficiles. On va prendre la carte Passiflore, qui est reliée à l'amitié, comme carte objectif, et on va l'entourer de la carte rose, qui sera la beauté, et la carte œil de tigre, qui sera le courage. Voilà. Et en fait, on va utiliser les informations de la carte objectif, mais pas des autres cartes. Donc on pourra utiliser l'incantation de chaque carte en commençant et en terminant par celle de la carte objectif. Voilà. Et il faut aussi les associer avec des dominantes planétaires qui s'acceptent entre elles. Mais ça, il y a tout dans les cartes. Je vous montrerai. Donc on a des conseils et des astuces. Les bougies, si on n'a pas de grandes bougies, c'est pas grave. Si on n'a pas des bougies de couleur, c'est pas grave. On prend du blanc et puis c'est tout. On peut aussi prendre de l'encens. Voilà, et puis on est créatif et on s'amuse. Et aussi à la fin, donc on a la préparation, ça on aura dans les petites cartes. Donc c'est la même chose. Donc la préparation, ancrage, méditation, visualisation et puis lâcher prise à la fin pour que tout se fasse tranquillement, sans pression. Donc on va regarder les cartes. On va voir juste la terre qui va être représentée par le pentacle, l'eau par le calice, et ici je sais vraiment pas c'est quoi, c'est une épée je pense, l'air, et puis ici je ne suis pas sûre non plus, ça sera le feu. On va avoir ensuite la catégorie lune pleine, lune croissante, lune décroissante, lune intuition. Après on va avoir Jupiter, Vénus, Saturne, Mars, Soleil, Mercure. Oups, je pense que j'ai pas fait assez haut. Pardonnez-moi. Après, on va avoir donc les cartes de fleurs, de plantes. Donc on aura un laurier par exemple, thym, lavande, le blé, comme on en parlait dans l'exemple, la coriandre, fraisier, marjolin, passiflore. Par exemple, les tulipes, c'est pour la réconciliation. Voilà. Alors, après, donc quand on a fini les fleurs, donc on va se tourner vers, ça tombe bien, la tourmaline noire,
donc les pierres, les cristaux. Donc on a pas mal de thèmes différents. C'est pour pouvoir créer des rituels différents aussi, c'est ça qui est assez super. Le quartz rose, lapis lazuli, améthyste, donc les plus basiques. Ensuite on va avoir des couleurs, le brun pour l'ancrage, violet, argent pour la clairvoyance, le blanc pour l'innocence, le rouge pour la passion, le noir ici pour l'épuration, le rose, et puis on aura le bleu. Ici je n'ai pas trouvé c'était quoi, mais enfin c'est 4 personnages. Donc il y aura Merlin pour le savoir divin, Aphrodite ça sera pour l'amour bien sûr. On va être aussi entouré de l'archange Raphaël et l'archange Michael, je trouve ça génial. L'archange Raphaël bien sûr pour la santé et l'archange Michael pour la protection divine. Et puis ensuite on va avoir les fameuses lois. Donc on va avoir la loi 1, sois juste dans ce qu'on fait bien sûr. On va avoir la 2, connais-toi, c'est-à-dire de ne pas aller trop loin, de savoir ce qu'on fait. La loi 3, ça sera crois en toi, voilà, n'aie pas peur de faire ce que tu penses. Et puis la loi 4, le silence est d'or, c'est-à-dire qu'on va pas divulguer des choses qu'on ne devrait pas divulguer si d'autres personnes ne veulent pas. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que j'appelle les pense-bêtes, parce que c'est hyper important, je trouve. Donc on va avoir ici les phases de la lune. J'espère que ça se verra bien. Donc les phases de la lune, vous voyez, nouvelle croissante, pleine, décroissante. On va voir les éléments, les jours de la semaine. On va voir les dominantes planétaires, les couleurs des bougies. On va pouvoir choisir un encens. Donc par exemple si on a, non je dis au hasard Saturne, on va avoir un encens Jérusalem. Ensuite on va avoir création de rituels. Alors c'est là où c'est assez intéressant, c'est que donc je vous avais parlé tout à l'heure que pour faire un rituel ça doit concorder, ça doit être en phase. Donc ici on va avoir création de rituels plus association des cartes. Toutes les cartes peuvent être associées. Voici les dominantes planétaires avec des exceptions. Tu peux les associer avec les dominantes planétaires indiquées. La Lune et Mercure peuvent s'associer à toutes. Mais ici par exemple on a Soleil plus Jupiter plus Vénus, ça c'est ok. Jupiter plus tout sauf Mars, etc. etc. Et moi je trouve ça génial, c'est super bien expliqué. Ève n'a rien laissé au hasard et moi je trouve que c'est super bien fait. Il y a des fois on a des oracles qu'on comprend rien en fait. On l'a et puis après on revend parce qu'on ne sait pas quoi en faire tellement c'est difficile et compliqué. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. J'espère vraiment que cette présentation vous aura plu. À très bientôt. Ciao ciao, salut.